Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va lancer une nouvelle série ensemble qui va s'appeler les tutos tarot. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est un tuto tarot? Je vais vous expliquer comment j'ai créé des tirages pour ma vie de tous les jours, pour mon travail, pour ma vie perso. Et puis, je vais vous expliquer ensuite comment je l'interprète pour que ça puisse vous aider au quotidien dans votre pratique. Dans ma pratique du tarot, je fais essentiellement une utilisation intuitive et psychologique des cartes. Je ne pars pas trop sur du divinatoire, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, je m'en sers plutôt pour savoir dans quelle énergie je suis au moment où je tire les cartes, comment je m'en sers en fait pour évoluer, qu'est-ce que je comprends des questions que je pose au moment donné pour pouvoir garder mon libre arbitre et ensuite continuer sur mon chemin. Donc aujourd'hui, pour ce premier tuto tarot, on va utiliser le Urban Tarot, voilà, qui est là, qui est un tarot qui est basé sur un système de Thoth. Et puis, on va le coupler à Livy Iridescent Oracle. Voilà, donc les deux ensemble, combo parfait. J'ai tout à fait hâte de vous montrer ça. C'est un tirage que j'ai réalisé pour le travail, donc on va switcher la caméra et je vous montre tout ça maintenant sur la table. On se retrouve donc pour ce tirage de tuto tarot que je vous propose aujourd'hui, dont je vous parlais à l'instant. On a 10 cartes, 7 cartes de tarot et 3 cartes d'oracle. Donc ce tirage, je l'ai créé pour un travail en équipe, enfin c'est-à-dire pour être plus exact, une réunion commerciale que nous avions à mener avec 2 équipes. L'équipe projet de notre entreprise, l'équipe du client et ici le projet en lui-même pour la 3e ligne. Ce que je vous invite à remarquer, c'est la correspondance des couleurs. C'est pas du tout fait exprès, le tirage a été fait comme ça. Ce qui est vraiment très manifeste ici, c'est que le projet, la ligne qui correspond au projet, donc ce pourquoi nous nous rencontrions, est déjà dans les tons verts. Il y a déjà une correspondance de quelque chose ici qui se dit. Le vert correspond à la terre, à la matière, l'organique. Et comme de par hasard, ici nous sommes sur des deniers, donc un as de denier. Et puis l'oracle qui nous dit une exploration de soi. Donc ça, j'y reviendrai en dernier parce que c'est la dernière boucle en fait. Et je vais d'abord commencer par la première ligne. Donc la première ligne, la carte qui me correspondait ici, donc au niveau du tirage, c'était le chevalier de denier. Donc dans ce jeu, dans le Urban Tarot, le chevalier de denier, c'est un chef cuistot. Donc vous voyez le gourmet chef. Et lui, en fait, donc je vais essayer de vous apporter la carte ici, voilà, pour que vous puissiez bien la voir. Le chevalier de denier dans l'Urban, il est affairé vraiment à son travail, il est dans le faire. Attendez, ça brille un petit peu, j'essaie de vous montrer la carte, voilà. Il est dans le faire, il est là pour créer son repas, pour monter ses assiettes. Il est vraiment minutieux, concentré sur ce qu'il a à faire. Il a son plan à dérouler, son repas à dérouler. Et voilà, il se laisse pas perturber, il est très concentré. Et d'ailleurs, ce personnage ici, il a l'air assez serein. Et on n'a pas l'air vraiment d'avoir à lui apprendre ce qu'il doit faire. Donc, chevalier de denier pour moi dans ce tirage. Comme je suis la chef de ce projet, bah en fait, je me suis tout à fait reconnue ici. C'est-à-dire que pour préparer ce rendez-vous qui m'attendait, j'étais déjà dans cette énergie-là de dérouler en fait quelque part dérouler mon repas, mais dérouler ma carte, dérouler ce qu'il y avait à la carte. Je savais comment créer justement les plats en fait de notre rendez-vous qui arrivait. Et je savais en fait le plan que j'avais à dérouler pour tout ça. Donc, et j'étais aussi dans une énergie assez masculine parce que je me sentais plutôt meneuse. Donc, je me suis tout à fait reconnue dans cette carte. Et ça m'allait très très bien, mais en même temps, je ne demandais pas au tarot de me confirmer quelque chose. Je demandais juste de savoir où j'en étais par rapport à ce rendez-vous. C'est ce qu'il en est ressorti. Et voilà, donc j'étais plutôt en accord avec ça. Et c'était OK. Donc ça, c'était pour
la première carte qui me représentait, donc au niveau de notre équipe, à nous, dans mon entreprise. Le Urban Tarot, je l'utilise beaucoup pour les tirages professionnels. C'est un tarot qui est très concret. Je reprends la carte qui me représentait ici. On est dans la vie de tous les jours, on est dans du quotidien et c'est vraiment ce qui fait la qualité de ce jeu. Bon, bien sûr, les illustrations sont juste formidables, mais au niveau des images, on s'y retrouve tout à fait dans des scènes de vie du quotidien. Alors, cette deuxième carte que j'avais tirée, donc c'était pour un de mes collègues de l'équipe. Nous étions 4 à être présents donc de notre entreprise à ce rendez-vous. Et la lune ici le représente dans le jeu. Alors, j'essaye de vous montrer la carte, voilà, sans que ça brille de trop. Alors, la lune dans ce jeu, elle est assez glauque. Hein. On est sur... Alors, attendez, je vous montre. Hop, on est sur une femme qui est dans les égouts. On retrouve... Voilà, ici, les deux symboles qu'on trouve d'ordinaire sur la carte de la Lune. En fait, c'est une carte là clairement qui va représenter, en tout cas dans ce tirage-là, les peurs intérieures de la personne qui m'accompagnait. C'était une personne qui avait suivi le projet au début, mais qui l'avait un petit peu lâché puisque j'étais devenue en fait la référente. Et en fait, voilà, quand j'ai tiré cette carte-là pour cette personne-là, je me suis dit, cette personne a des craintes et elles sont pas forcément fondées, mais il faut que je prenne ça en considération et donc aussi amener les choses assez subtilement lors de ce rendez-vous pro. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, c'est pas du divinatoire que je veux savoir. Je voulais pas savoir si le rendez-vous allait bien se passer ou pas bien se passer, si le client allait signer ou pas signer, etc. C'est pas ça qui m'intéresse quand je tire les cartes avant un rendez-vous professionnel. C'est vraiment de voir avec en fait, que les cartes m'apportent un éclairage par rapport à moi, à mon point de vue, la façon dont je sens les gens. Je demande pas à ce qu'ils me disent est-ce qu'un tel va dire ça ou ça pendant le rendez-vous, ça n'a aucun intérêt. Chacun a son libre arbitre et moi je ne me verrai pas arriver au rendez-vous en ayant en tête l'idée que quelqu'un puisse, imaginez si les cartes me disent... que je demande aux cartes, est-ce que le client, ça va lui plaire ou ça va pas lui plaire? Enfin là, j'exagère, mais si le tarot me disait, ou si je comprenais ça, bah non, le client, ça va pas lui plaire, mais dans quel état d'esprit je serais? C'est pas du tout souhaitable. Donc moi, en fait, ce que je demande, c'est plutôt, donne-moi un aperçu de comment moi je perçois mes collègues, le client, le projet, à ce moment-là, et dans quelle énergie je vais y aller pour donner le meilleur de moi-même. Et que chacun puisse bien sûr garder son libre arbitre. Voilà. Ici, troisième carte que j'ai tirée, donc pour un autre collègue encore, donc la carte de l'empereur. Ce collègue-là qui était avec nous, en fait, c'est le responsable technique. Et donc, finalement, cette carte lui allait bien. Dans ce que j'ai demandé au tarot, j'ai demandé vraiment l'énergie, en fait, de nous 4 au niveau de l'équipe. Et cette énergie-là, donc c'est une énergie de grande stabilité, de grande maîtrise dans l'ouvrage, de poser le cadre, d'être sûr, d'être bien basé sur ses fondations. Ça m'a confortée dans le fait que mon collègue savait précisément quoi répondre au moment donné. Mais ça peut être aussi une carte qui dit attention si on ne maîtrise pas tout. Et comme on est une équipe, il faut aussi prendre en considération les peurs. Et du coup, ça peut rassurer, mais ça peut aussi effrayer, donc attention. On avait demandé à mon collègue de venir pour une certaine raison, je ne vais pas détailler ici, mais en fait, cette carte représentait exactement le pourquoi du comment de sa venue. Donc ça, c'était hyper pertinent. Voilà. Et ici, une autre carte pour le 4e collègue qui était parmi nous. Donc, la princesse de coupe, qui représente le page de coupe dans ce jeu. Le costume designer, c'est une chouette carte, hein, c'est vraiment très sympa. Et cette carte représente un collègue qui est arrivé plus récemment dans notre équipe. Et donc, j'ai trouvé ça assez chouette parce que les coupes, c'est le monde de l'émotivité. C'est un collègue qui se laisse pas déborder par ses émotions, mais n'empêche, il y a un petit côté de naïveté, mais dans le bon sens du terme, de créativité, ouais, voilà, la créativité naïve et c'était intéressant. Alors voilà, j'en attendais ni plus ni moins de cette carte-là, mais je me suis dit, tiens... ce collègue-là, peut-être qu'il va pouvoir poser des questions intéressantes
et nous apporter un petit peu plus de créativité dans l'équipe ou qui va regarder ça d'un œil plus nouveau. C'était sympa d'avoir cette carte-là aussi pour cette personne. Et au niveau de la carte symbolisante de notre équipe, nous avions l'entretien relationnel. Quelle jolie carte! Ce qui était sympa, c'est que je me suis dit pour notre équipe, le but du jeu aussi, alors bien sûr on était dans une réunion commerciale, mais est-ce que c'était pas aussi d'aller nourrir cet entretien relationnel entre nous quatre et de faire un super travail de groupe, d'avancer ensemble avec toutes nos composantes et voilà, et de nourrir tout ça, de cultiver tout ça. Cette carte d'oracle en fait m'a fait penser à ça, moins côté projet mais davantage côté humain entre nous au niveau de l'équipe. Donc je suis plutôt partie avec cette énergie là au rendez-vous, que ça allait nous faire grandir au-delà du projet. Ensuite, la deuxième ligne, pour le client, donc encore une fois, je ne demande pas de savoir si mon client va me dire oui ou non, ou peut-être, ou voilà. Je demande juste à savoir dans quelle énergie je perçois mon client, ce qui est complètement différent. Donc ici, je prends la première carte de la ligne, donc qui représente le responsable de projet aussi. On a un pendu. Alors, il faut savoir que c'est un projet qui se déroule depuis plusieurs mois. C'est très long à mettre en place. Moi, je l'ai interprété comme, en fait, j'ai encore besoin de prendre du temps pour réfléchir au projet, pour avoir un autre point de vue, pour aller explorer d'autres thématiques sur ce projet-là. J'avais plutôt le sentiment qu'effectivement, il était comme ça et quand cette carte-là est sortie, ça m'a fait dire que c'était un petit peu ce que je ressentais aussi. Donc, ok, ça me semblait bien aligné. Que le responsable de l'autre côté avait besoin d'un nouveau point de vue ou peut-être de faire une pause sur certains aspects du projet pour en savoir plus, pour savoir, voilà, pour conforter des choix et des prises de décision. Donc, c'était assez intéressant. L'autre personne qui l'accompagnait, donc là, on est dans un 10 de denier. Ici, on est sur une carte qui symbolise l'accumulation. Donc, en fait, les énergies sont vraiment différentes. Ça, c'est important. Alors, on est dans la même colorimétrie, mais les énergies sont pas les mêmes. Ici, on a un 10 de denier qui veut amasser, qui veut de l'abondance, qui veut être dans la richesse, qui a un ancrage, certes, mais qui a aussi une certaine vitesse, une certaine urgence. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. On veut vraiment combler ici, amasser. On est sur des, vous voyez, alors attendez, on est sur des clous, sur des disques en fait qui viennent, alors je sais pas si, voilà, sur des disques qui viennent se poser sur des clous. Et en fait, moi, mon client, il est vraiment comme ça, plus il peut en faire et plus il va le faire, alors que l'autre personne qui tient le projet, en fait, qui tient les rênes du projet, lui était plus dans une démarche de oh là, attends, mais on fait une pause, on voit ce qui se passe. Bon, ça m'a donné cette info-là et en fait, il s'est avéré que c'était un peu beaucoup ça lors du rendez-vous. Mais encore une fois, je vous le redis, je n'attendais pas de divination de ce tirage, c'était plus une perception de moi-même en fonction de l'énergie du moment que j'avais. Mais qui s'est avéré assez juste finalement. Et puis pour l'équipe que nous rencontrions, c'était la vision universelle. Donc dans le jeu Eevee Iridescent Oracle, la vision universelle, en fait, c'est l'accomplissement. Enfin, moi je vous dis comment je la comprends, parce que finalement je ne m'aide pas beaucoup du livret. Si vous voulez, les clients, là, dans ce cas-là, ils ont envie de quelque chose, d'un projet très grand. Donc, on est complètement ici sur une vision de projet qui dépasse en fait juste eux deux, qui dépasse leurs équipes. Ils veulent quelque chose pour plus de monde. Voilà, donc on est sur un projet typé universel avec une vision, une démarche, quelque chose d'assez fort de leur côté. Et je trouve que ça leur allait bien. Voilà. Et enfin, pour le projet en lui-même ici, donc j'ai tiré juste une carte. Ici, j'ai tiré 4 cartes parce qu'on était 4. J'en ai tiré 2 du tarot parce qu'ils étaient 2. Et le projet en lui-même, une seule carte. Et c'est l'As de denier. Donc l'As de denier,
On est vraiment dans le début des possibles, l'ancrage dans la naissance d'un projet, dans le matériel, donc dans tout ce qui est démarrage. Et les deniers, ça correspond aussi à l'argent. Alors nous, effectivement, hein, c'est notre client, donc on est là aussi, bien sûr, pour les aider, mais on est là aussi pour contractualiser. Donc cet as de denier est très prometteur finalement. Très prometteur, puisque malgré tout, on me dit que même si les personnes ici sont dans des énergies différentes, même si ici il y en a qui sont dans le faire, d'autres qui sont dans les peurs, d'autres qui s'affirment, d'autres qui sont plus curieux, et là on a besoin de faire une pause ou alors on va très vite, quoi qu'il en soit, l'énergie du projet en lui-même, c'est le démarrage de quelque chose qui va se passer et qui se matérialise. Donc ça, c'est très positif. Et c'était couplé à la carte l'exploration de soi. Si vous voulez, en fait, ce projet, il est au-delà du projet. Et ça rejoint un peu la vision universelle des clients. C'est un projet qui les dépasse. Et en fait, pour nous tous, humains, autour de ce projet, on a besoin d'aller explorer d'autres champs. Donc on ancre, on démarre quelque chose et on explore. C'est vraiment ce qu'a dit le tarot. Et c'est en plus, après coup, avec quoi on est parti de la réunion. On a besoin d'explorer encore d'autres possibles. Donc c'est un tirage où il y a beaucoup de cartes. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de cartes sur les tirages. J'aime bien avoir une lecture complexe, concrète. Vous voyez, là, on a des couleurs qui se mélangent parfaitement. La symbolique du vert ici qui arrive pour la finalité plutôt le démarrage du projet. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous pourrez expérimenter aussi ce tirage et surtout, si vous le faites, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, à me dire si ça peut vous aider, si vous l'avez fait vous-même, qu'est-ce qu'il en est ressorti. Et je vous dis à très bientôt.